Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le lundi 6 septembre 2021 et dans cet édito que je vous enregistre avant de repartir pour la soirée, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai changé d'environnement de bureau. Certains l'ont remarqué dans la précédente vidéo, GNOME a disparu au profit d'autre chose. Cette autre chose s'appelle XFCE. Alors depuis 2019, sur cette machine, j'utilise l'environnement de bureau GNOME. J'adore cet environnement de bureau, j'en suis satisfait. J'ai commencé à l'utiliser avec la version 3.30. J'ai fait les mises à jour 3.32, 3.34, 3.36, 3.38, GNOME 40. Je n'ai pas rencontré de problème particulier sur les mises à jour de l'environnement de bureau. Pas d'extension qui déconne plus que ça. Après, il faut dire que chez Gentoo et donc chez Calculate Linux, GNOME n'est pas stabilisé 4 jours après la sortie officielle de l'environnement de bureau. Donc, on n'a pas trop ce souci avec les extensions, là où un utilisateur d'Arch Linux peut avoir plus de soucis, puisque les mises à jour sont introduites assez rapidement sur cette distribution. J'utilise GNOME avec X11, pas Wayland, puisque avec Wayland, je ne peux pas enregistrer mon bureau. Et puis, AnyDesk ne me permet pas de visualiser l'écran quand je me connecte à distance sur mon PC. Donc, j'utilise GNOME avec X11, de toute façon ça marche très bien. Et puis, le gestionnaire graphique, c'est LightDM au lieu de GDM pour avoir un clavier AZERTY, malgré quelques bugs ouverts chez Gentoo et des demandes d'aide sur le forum. Bon, ça s'est soldé par rien du tout. Donc, avec GDM, on a un clavier en QWERTY et on ne peut pas changer, notamment depuis que GDM est actif avec Wayland par défaut. Donc le petit patch que j'avais fait ne corrige plus cette disposition de clavier, donc je redistribue l'image d'installation Calculate avec LightDM, ça fonctionne très bien. Je suis content de GNOME et vous allez me dire, dis donc Adrien, pourquoi changer et pourquoi XFCE? Alors depuis GNOME 40, quand je lance Mix, donc Mix c'est le logiciel qui me permet de faire du DJing, et que je stream sur Twitch avec mon contrôleur Hercule DJ, j'en ai déjà fait une vidéo, j'ai remarqué une charge assez élevée du système. D'ailleurs, sur le portable qui a une Gentoo pure souche, impossible de mixer et de streamer en même temps. La machine lag complètement, c'est une catastrophe, le son sature et est complètement assuré. Alors, à l'époque, j'avais accusé OBS avec un plugin non officiel pour afficher une source de navigateur web. Puisque sur Twitch, pour avoir un décor autour de ce que je présente, vous voyez, ça ressemble à ça. Hop, ok, j'ai un décor, il y a des animations qui arrivent à la place de la vidéo. Là, vous voyez, il y a une erreur ici qui s'affiche. Et donc, ce plugin, il était non officiel et le fait d'ajouter des sources web, ça alourdissait un petit peu OBS et je le sentais, OBS prenait un peu de processeur en plus. Hop, je vous remets l'environnement de bureau ici. Avec la version 27 d'OBS, il y a un plugin qui s'installe directement, qui est supporté officiellement avec le UseFlag Browser. Là, hop, je vous montre ici rapidement. OBS Studio, ok, il y a un UseFlag ici qui s'appelle Browser et donc ça active ce plugin et l'installation. Donc je me suis dit peut-être qu'avec ça, c'est officiel, ça va moins laguer. Résultat des courses, la charge est toujours assez élevée, impossible de streamer sur le portable parce que quand je fais des tests, je les fais sur le portable, puis après je fais sur mon PC fixe. Et après une analyse un petit peu plus poussée avec HTOP, le HTOP que vous voyez sur l'animation ici, je fais ma petite analyse et je me rends compte que c'est GNOME Shell qui prend énormément de CPU. Et GNOME Shell prend du CPU dans un cas bien particulier, c'est quand je mixe et je suspecte les animations ici des pistes faire saturer le compositeur et mais du coup, GNOME Shell prend énormément de consommation processeur. Alors, j'ai fait quelques tests sur le portable et je me suis dit, on va tester d'installer XFCE. C'est une Gentoo pure souche, donc pour que ça s'installe rapidement, un environnement de bureau additionnel, j'ai installé le paquet XFCE 4 Meta. C'était vite plié, la compile, elle était même vite faite, ok. Et après quelques tests,
donc avec ce même load average, qui est cet indicateur de charge, je me rends compte que j'ai fait un test tout bête. J'ai pas utilisé Mix, j'ai ouvert Vivaldi et j'ai lu une vidéo sur Twitch, une vidéo en direct. Avec Gnome, quand je fais le hashtop là, avec Gnome, la charge sur le portable est de 3,7 environ. Je lis une vidéo, c'est tout, en direct, 3,7 environ. Je me déconnecte, je me connecte avec XFCE, je passe de 3,7 à 1,6. Et là, XFCE ne me prend pas énormément de CPU. D'ailleurs, là, vous voyez, j'utilise XFCE, le XFCE panel ou ce qu'on veut, ou XFWM4, là, le compositeur, le gestionnaire de fenêtres, ici, consomme 0% de CPU. Ok. Je dis, avec Vivaldi, il y a de l'amélioration, testons avec Mix. Et donc, avec Mix, je fais le test, sans streamer, parce que j'allais pas déclencher un stream sur Twitch. Et bien, avec Gnome, juste Mix, je suis à une charge de 6,5 et avec XFCE, je suis à une charge de 2,5 environ sur le portable. Ouais, bon, le portable, il est un peu moins véloce que le PC fixe. Bon, alors, jeudi dernier, je me dis, écoute Adrien, installe XFCE sur le PC fixe, vas-y. 1 minute, ça a pris, puisqu'on a des binaires. Je me déconnecte, je me reconnecte sur XFCE, je fais un petit test vidéo Twitch. Ok, je me rends compte que XFCE est plus réactif, moins gourmand. J'ai passé une petite heure à paramétrer mon thème, mes icônes, mon dock, là, donc j'ai remis mon dock avec les mêmes choses que j'avais sur Gnome, j'ai fait une capture d'écran, et puis j'ai remis les mêmes icônes, j'ai mis 2-3 gadgets ici, j'ai mis l'accès aux paramètres de XFCE ici, j'ai mis une petite zone de notif, j'ai installé Redshift pour avoir le mode nuit dans XFCE, très bien. Donc vous voyez, d'un point de vue apparence, c'est Adwaita que j'utilise, les icônes Papyrus Dark, la même chose, le gestionnaire de fenêtres, c'est par défaut, enfin, je personnalise pas trop, vous voyez même mon gestionnaire de fichiers ici, bon. On a une présentation pas trop personnalisée. Et qu'est-ce que je me dis? Je me dis, allez, jeudi, je me fais un petit stream, 2 heures de mix Uplifting Trance sur Twitch. D'ailleurs, merci aux 20 personnes qui sont venues. C'était rigolo, parce qu'il y a du monde qui est venu me voir sans que je fasse d'annonce particulière. On a testé les notifications de host, les alertes son. J'ai testé les changements de scène. Là, hop, voilà, basculer entre ça. Donc, le stream qui démarre, le fin. Ok, c'est génial. Je navigue entre les scènes. Et là, pas de coupure dans le casque. Des fois, j'ai des micro-coupures dans le casque. Là, pas de coupure. Et avec Gnome, avant, le live d'avant, j'étais à 16 de charge. Alors, 16 de charge, ça commence à saturer puisque là, vous voyez, dans l'idéal, à la louche, je devrais être à 12. Et au-delà de 12, ça commence à être un peu chargé. Souvent, en fin de live, je suis à 16. Je me dis, waouh, ok. Et là, à la fin des 2 heures de live, je n'étais qu'à entre 5 et 6 de charge. C'est donc extraordinaire parce que finalement, juste en changeant d'environnement de bureau, ça va beaucoup mieux. Donc, effectivement, le compositeur de Gnome doit avoir quelques soucis. Je vais continuer à utiliser XFCE, c'est agréable à utiliser, et en plus je sens que la machine elle n'est pas super surchargée. Vous voyez, je suis en train d'enregistrer cette vidéo, je suis à même pas 3 de charge, c'est extraordinaire. Avec Gnome, quand je vous faisais des vidéos, j'étais plutôt à 5-6 quand même. Donc là, on voit vraiment une amélioration dans les performances. Je laisse Gnome à côté, je ne vais pas le désinstaller tout de suite, parce que des fois que dans la version 42 de Gnome, on ait des améliorations sur le compositeur, ce sera toujours bon à prendre. Je reviendrai probablement sur Gnome, mais pour le moment, je reste sur XFCE. Alors, la distribution, en tout cas, elle ne changera pas, je reste sur Calculate Linux, ça, c'est OK. Alors, j'avais dit, à l'époque, je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a quelques minutes, que XFCE se développe très lentement et il n'utilise pas les technologies à la mode comme GTK 3. Bon, aujourd'hui, cet argument est obsolète puisque XFCE utilise GTK 3.
La personnalisation, on l'a vu, j'y tiens pas d'importance, ok. Et j'avais critiqué le gestionnaire de fichiers qui était trop simple à mon goût. Bah, vous voyez à l'écran, mon gestionnaire de fichiers par défaut sur XFCE, bah, c'est toujours Nautilus. Hein. Il est là, ici, ce gestionnaire de fichiers. Donc là, vu que c'est celui de GNOME, je sais même pas. Voilà, à propos de fichiers, vous voyez, c'est Nautilus 40.2. Donc j'ai mis Nautilus comme gestionnaire de fichiers par défaut, parce que j'aime bien voilà, ouvrir dans un terminal, ok, j'ai mes petits onglets, j'ai mes petites habitudes, très bien. Donc, on n'est pas obligé d'utiliser Tunar sur XFCE, on peut très bien utiliser Nautilus. Alors par contre, quand j'ai personnalisé l'environnement de bureau, je me suis dépêché d'enlever les icônes sur le bureau, parce que en arrivant sur XFCE, on se rend compte qu'il y a des fois des applis que j'avais installées via Wine qui positionnent des icônes sur le bureau. Alors j'avais à nouveau l'accès au dossier personnel, j'avais 2-3 icônes d'applications installées avec Wine. J'ai dit oula, faut que je vire tout ça rapidement. Ça m'a choqué de voir des icônes sur le bureau. Moi j'aime bien avoir un bureau clean, puis de toute façon quand j'ai des applications qui sont lancées, je ne le vois pas mon bureau. Donc je ne peux pas accéder aux icônes qui sont dessus. Donc voilà, pour le moment, j'utilise XFCE, j'en suis pleinement satisfait. Je garde GNOME à côté parce que j'ai vraiment envie de voir évoluer GNOME dans le bon sens. J'espère que les performances vont s'améliorer pour pouvoir retourner vraiment sur GNOME, qui est un environnement de bureau que je trouve extraordinaire à titre... voilà, c'est mon ressenti hein, là-dessus. Évidemment, pour ceux qui peuvent s'interroger en se disant « Bah ouais, mais Adrien, il est sur XFCE, et que va devenir sa calculette Linux GNOME ?» Rassurez-vous, je continue de la maintenir, puisque de toute façon, je vais mettre à jour mon système, et je compte utiliser GNOME à nouveau, si les performances s'améliorent. Mais pour le moment, le confort d'utilisation de XFCE est au rendez-vous, donc je reste là-dessus. Je vais pouvoir streamer sereinement, je vais pouvoir avoir un système un petit peu moins surchargé quand même en utilisation normale, c'est un petit peu plus fluide et c'est finalement agréable. Et j'espère que GNOME va trouver une solution à ces soucis de performance pour y revenir rapidement ou pas, et puis de rester sur XFCE, on verra. En tout cas, rassurez-vous, pour Calculate Linux GNOME, elle sera toujours maintenue. Je vais faire quelques ISO de temps en temps, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, comme j'ai l'habitude de faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura éclairci sur les raisons de ce changement. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!